Bonjour à tous. Donc je vais faire une introduction rapidement. Donc je vous rappelle le principe, hein, il s'agit d'une formation express. Aujourd'hui, donc avec Laurent Goulvestre, on anime une formation donc sur l'interculturel, hein, comment mieux travailler avec des personnes de nationalités différentes. Donc le principe, c'est 30 minutes. Une formation donc courte. Il s'agit donc, d'une mise en bouche, d'un apéritif si vous préférez donc si vous voulez aller plus loin, autour de la table, eh bien n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de vous accompagner dans une formation qui peut, durer, 1 journée, voire 2 journées, selon, vos besoins sur, un format, présentiel qui est plutôt préconisé ou bien un format distanciel. 2 mots sur Proformation. Donc, on est organisme de formation depuis plus de 30 ans. Nous animons donc des formations dans différents domaines, hein. On est assez généraliste, donc principalement les langues, donc l'anglais surtout, la bureautique avec Excel bien sûr, et puis Power BI, et puis des formations donc sur les soft skills. Alors beaucoup de formations sur l'IA également qui sont de plus en plus au goût du jour. Donc on a d'autres formations express auxquelles je vous invite à vous inscrire. On a également le 30 mai à 11 heures, je mets à l'écran, mieux communiquer, non, ça c'est aujourd'hui, pardon, le 6 juin, comment Copilote va révolutionner votre travail quotidien. ChatGPT pour les RH le 11 juin à 11 heures et le 25 juin, vous avez augmenté votre créativité avec l'IA. Ça s'adresse à des créatifs, hein. Là, c'est nouveau, mais ça peut être très intéressant pour vous. Voilà, bah, je te laisse la parole, Laurent. Merci, merci. Donc, bienvenue à tous. Oui, c'est un sujet que j'aime bien aborder, la communication, parce que depuis tout le temps, on croit que la communication, c'est quelque chose de naturel. En effet, on parle depuis la naissance, et puis finalement, c'est pas si naturel que cela. En fait, c'est pas parce que à chaque fois ce qu'on dit est vrai, ce qu'on pense vrai, eh bien que ce sera forcément écouté. Donc, je voulais vous parler de communication pendant une trentaine de minutes. Sachez que oui, comme disait Raphaël, je peux faire ça en une journée, 2 jours de formation, mais aussi sous forme de conférence, parce que j'interviens en entreprise dans des animations de séminaires sous forme de conférences d'une heure 30 sur comment mieux communiquer entre nous, entre Français, et puis entre collaborateurs étrangers. Alors pourquoi j'ai dit entre collaborateurs étrangers? Parce que finalement, ce que l'on va voir pour mieux communiquer entre nous, eh bien, je passe par différentes cultures, je passe par une modélisation culturelle pour expliquer en fait ce qu'est la culture et comment nous sommes nous-mêmes conditionnés. Quand on a compris ce conditionnement, on est en capacité de mieux communiquer. Voilà. Donc le sujet, c'est comment mieux communiquer entre nous et collaborateurs étrangers. Et c'est un sujet qui est vaste, certes, mais qui a plein d'outils pour mieux communiquer. La slide suivante, voilà. Alors, pourquoi mieux communiquer déjà? Eh bien, déjà pour gagner en confiance avec les autres, parce que la confiance, si on a confiance en vous, vous savez qu'on est quand même mieux écouté quand on a confiance en quelqu'un que quand on n'a pas confiance. Ensuite, bien évidemment, c'est pour gagner en crédibilité professionnelle. Je pense qu'on a tous été frustrés un jour ou l'autre d'arriver en réunion, de vouloir transmettre ses idées, et malheureusement, ces idées n'ont pas été bien reçues ou accueillies ou même pas écoutées. Et enfin, évidemment, c'est pour développer ses activités en tant que professionnel. Alors, comment fonctionnons-nous? On fonctionne, c'est ça qui est intéressant de voir entre nous, c'est que déjà la première chose, c'est qu'on parle depuis notre plus jeune âge, depuis l'âge de 2 ans, et on se dit, finalement, on sait communiquer, on sait parler, donc on n'a pas envie forcément toujours de suivre une formation ou d'avoir quelqu'un autour de vous qui vous explique que la communication, c'est finalement une technique. Il existe des leviers qui font que si je fais un peu attention à ces leviers, je vais mieux communiquer et surtout être entendu. Il y a une grande différence entre l'entente, être entendu, pardon, et être écouté. Donc, je vais simplement, comme nous n'avons que 30 minutes, je vais venir sur 3 éléments. Vous allez voir, je vais vous sensibiliser par rapport à 3 éléments, ce qui va me permettre de vous montrer un peu plus concrètement ce dont il s'agit. Alors voilà, on va commencer par quelque chose de très simple. Je vous pose 2 petites questions. Je vous demande de répondre dans le chat, juste à côté, s'il vous plaît. Pour vous, qu'est-ce qu'une voiture rapide? Et pour vous, qu'est-ce qu'une personne riche? Alors c'est important, hein, on prend 1 minute simplement. Je sais qu'on a très peu de temps, mais c'est important que vous y répondiez par écrit, s'il vous plaît.
parce que ça va vous donner un exemple très concret de ce que je veux aborder avec vous pendant ces quelques minutes. Qu'est-ce qu'une voiture rapide? Alors n'hésitez pas à écrire dans le chat, hein. Pour vous, hein. Ferrari, d'accord. Danger. Une voiture qui va vite. Une voiture qui va plus de 180 km/h. Une personne qui a 1 million d'euros. Très bien. Une voiture puissante. Voiture rapide, voiture de course qui roule vite. Très bien. Une voiture qui ne respecte pas les limitations de vitesse. D'accord. Très relatif à votre vision des choses, à notre vision des choses. D'accord. Merci. Merci, merci. Maintenant, qu'est-ce qu'une personne riche pour vous? Je vous laisse répondre dans le chat. Qu'est-ce qu'une personne riche? Vous pouvez me répondre, hein, c'est une personne qui a une voiture rapide, hein. Riche d'échanges et voitures, personne riche, valeurs humaines. C'est vrai, il n'y a pas que la Personne en richesse. bonne santé qui peut subvenir à ses besoins, qui a du temps, riche de cœur, oui. Quel sens à la richesse, oui. Qui possède beaucoup de biens et beaucoup d'argent. Voilà. Ah ben, je vois que vous êtes prolifique là. Merci, merci pour votre participation active. Alors voilà, la première chose que l'on peut aborder, quand je vous disais que la culture, on est capable de mettre, on est capable de faire une dichotomie de la culture et de faire une décomposition de la culture pour mieux communiquer entre nous. Il y a le premier élément dans la culture qui est un élément important, c'est la façon de communiquer. La façon de communiquer entre nous. Et moi, quand je vous parle, dans le signifiant de mon message, il y a souvent deux éléments. Il y a l'information. Bienvenue à tous, nous allons faire un séminaire qui va durer un certain temps, ça c'est de la formation. Et puis aussi, il y a du contexte autour de ça. Du contexte, c'est-à-dire du sous-entendu. Des choses qui ne sont pas dites, mais que vous allez, vous, par rapport à votre expérience, essayer de compenser. Par exemple, si je vous dis on va déjeuner tôt ce midi, eh bien, vous allez dire, ah, tôt ce midi, il ne m'a pas dit grand-chose, donc il y a du contexte. Mais comme en France, on déjeune tôt, généralement c'est midi, je vais compenser ce qu'il ne m'a pas dit finalement, par mon expérience personnelle. Je pense que quand il dit ça, ça veut dire qu'on va déjeuner autour de midi. Donc, dans le signifiant de mon message, slide suivante, Raphaël. L'autre, s'il te plaît. Dans le signifiant de mon message, voilà, dans le signifiant de mon message, quand je vous dis une phrase, il y a de l'information et du contexte. Quand je vous dis qu'est-ce qu'une voiture rapide, vous pouvez me dire, une voiture rapide, c'est une voiture qui va vite. Ah là, il y a beaucoup de contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire grand-chose dans l'absolu, sans jugement de valeur, hein, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, il y a du contexte, il y a du sous-entendu, et donc je vais compléter ce qui n'a pas été dit par mon information et par mon expérience personnelle. Par contre, si vous me dites c'est une Ferrari, une voiture qui va vite, c'est une Ferrari, dans ces cas-là, déjà, vous allez limiter mon expérience personnelle et je vais me focaliser sur la Ferrari. Après, il y a plusieurs types de Ferrari, évidemment. Mais déjà, il y a moins de contexte, il y a plus d'informations. Ensuite, une voiture qui va vite, c'est une voiture qui roule à 180 km/h. Je l'ai vu là. Bien oui, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous amenez beaucoup d'informations et il y a peu de contexte. 180 km/h. Donc dans ces cas-là, mon esprit ne peut pas divaguer n'importe où, il est vraiment focalisé sur votre réponse parce que votre réponse, elle est factuelle, elle est chiffrée. Donc vous voyez, toute la journée quand je m'exprime, au quotidien, avec mes collaborateurs, mes collègues, mes amis, eh bien, il y a cette notion de signifiant du message où je peux donner dans chacune de mes phrases de l'information ou du contexte. De l'information, par exemple, je parle régulièrement avec des chiffres, avec des faits. Tiens, viens, on va au cinéma à 19h. 19h, on va au cinéma. Alors, c'est contextuel, je ne sais pas quel film, mais 19h, c'est précis. Et donc, toute la journée, eh bien, je peux décider d'être plus ou moins factuel, précis dans mes propos. Et ça, c'est important d'en être conscient, parce que vous verrez que plus vous en serez conscient, plus vous serez précis avec les autres et exigeant avec vous-même. Donc, c'est un élément qui a été étudié, c'est un élément qui a été étudié même dans les cultures, parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose de culturel. Par exemple, les Allemands, et vous vous en doutez, c'est assez facile à comprendre. Si je vous dis est-ce que les Allemands sont plutôt précis, vous allez sûrement me répondre à 80% oui, c'est une tendance. Peut-être pas tous les Allemands, mais c'est une tendance. Est-ce que les Américains sont assez factuels? Oui. Est-ce que les Japonais sont factuels? Ah non, les Japonais disent pas grand-chose, on a du mal à les comprendre. Eh bien, vous voyez, on peut aller à travers la planète, voir les différents pays du monde et regarder cette notion de contexte ou d'information. Voilà, ça c'est le premier pilier que j'étudie.
avec les participants de façon très pointue et avec des jeux de rôle. Donc, voilà, vous voyez, le premier pilier, c'était comment je communique au quotidien. Eh bien, je communique de façon factuelle ou pas. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose qu'on peut aller voir, quand on fait une décomposition de la culture en France, eh bien, est-ce qu'on est plutôt individuel ou collectif? Et qu'est-ce que ça impacte au niveau de ma communication? Eh bien, comment ça fonctionne quand on est individuel? Quand on est individuel, sans jugement de valeur, quand on est individuel, on est plutôt centré sur soi-même. Il n'y a pas de jugement sur ce que je vous dis. On est plutôt centré sur soi-même. Donc, on va parler beaucoup avec je fais ceci, je vais souvent à tel endroit, etc. Et quand je vais en réunion, j'ai envie de m'exprimer. J'ai envie de partager mes idées. Et puis, si l'autre en face de moi est individuel, lui aussi va avoir envie de partager, ce qui est naturel. Donc, il va dire je et vous allez dire je. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir une forme de joute verbale, une confrontation d'idées, ce qui se passe dans les brainstorming, entre autres, qui va, à la fin, dans le meilleur des cas, faire émerger une idée positive, une idée favorable à l'entreprise. Donc, le brainstorming, qu'est-ce que c'est? C'est de la boxe verbale sur des individus qui se battent les uns entre eux et qui essaient de faire émerger une idée à travers leurs propres idées en faisant du push. Est-ce que la culture individuelle est partout dans le monde? Ben non. Il y a des cultures qui sont très collectives. Donc cette notion de push les uns aux autres, c'est pas possible. Faire un brainstorming en Inde, faire un brainstorming en Malaisie, en Corée du Sud, ce n'est pas possible d'aller voir quelqu'un en lui disant qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es prêt à confronter des idées aux miennes? Donc ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez, c'est intéressant de comprendre notre mode de fonctionnement ici aussi d'un point de vue culturel. C'est que nous fonctionnons sur un processus de confrontation d'idées, alors qu'il y a des pays où ils fonctionnent plus sur un processus d'adaptation, d'honneur. Et donc, quand on analyse notre fonctionnement, eh bien, si on le comprend bien, on va voir que l'on communique différemment en fonction de ce pilier culturel, cette notion de culture individuelle ou culture collective. Un individuel, son mode d'action, ça va être la confrontation d'idées, avec une forme d'ego qui va faire qu'il va être dans le push. Si on va sur d'autres cultures, c'est pas la même chose, c'est une forme d'adaptation avec un ego moins fort, et ce ne sera pas du push, c'est qu'il va s'adapter aux idées, il va transmettre ses idées, mais ces idées, si elles ne sont pas retenues, eh bien, c'est pas grave, il ne va pas y avoir cette notion de il n'a pas pris mes idées, je ne suis pas content. Il n'y a pas cette notion de je tiens absolument à ce que j'aimais dans le brainstorming. Alors, c'est vachement intéressant de regarder ça parce que finalement, quand on a un peu l'habitude de ça et qu'on met ça en perspective, eh bien, on se rend compte finalement que parfois, finalement, ça ne sert pas forcément à s'accrocher à ses idées, que ce que dit l'autre, ça peut être très intéressant. Et ça, c'est aussi en soi-même difficile parce que c'est remettre une forme de son ego en place et lui dire non, non, l'ego, laisse-moi tranquille, ce qui est dit là dans la réunion est intéressant et j'ai envie de participer. Alors, il y a un mot pour ça, sur la notion d'arriver finalement à une forme de consensus sans compromis. C'est-à-dire qu'il y a des cultures qui arrivent à un consensus, mais il n'y a pas de compromis. Et qu'est-ce que c'est faire un compromis? C'est perdre un peu chacun. Donc quand on est individuel et qu'on essaie de travailler ensemble dans la communication, on se rend compte que ok, on va arriver à quelque chose, mais on va perdre aussi, parce qu'on est accroché à nos idées en tant qu'individu. Et donc, on va faire un consensus avec des compromis. Eh bien, il y a des études qui ont été faites, des études sociologiques par rapport à cela, et il est possible souvent de faire des consensus, c'est-à-dire d'arriver à la fin à un résultat, de faire des consensus sans compromis. Et les cultures adaptatives, les cultures collectives, qui s'adaptent les unes aux autres, elles ne perdent pas beaucoup parce qu'elles n'étaient pas trop accrochées à leurs idées du départ. Nous, si on est bien sûr accroché à nos idées du départ, eh bien, on va perdre beaucoup si nos idées ne sont pas retenues. Ça s'appelle Nemawashi. Nemawashi, c'est cette notion d'être tous ensemble et d'avoir cet ego qui est observé pour chacun d'entre nous et de savoir justement comment on va jouer avec ça. Vous voyez, donc c'est intéressant par rapport à la communication. Parce que si on est à l'étranger et qu'on sait que le type, lui, il est sur un processus adaptatif et moi, je suis plutôt sur confrontatif en tant qu'individu, je risque de l'offusquer, je risque de mal me comporter, je risque d'être arrogant. Et vous savez, quand on voyage, le français est souvent considéré comme arrogant, justement sans s'en rendre compte, mais par cette notion de parfois de ne pas vouloir lâcher, de défendre ses idées.
il y a des phrases qui peuvent être mal interprétées par rapport à ça. Voilà, c'est un deuxième élément que je voulais apporter par rapport à ça. Observer les cultures individuelles et collectives. Donc l'individu, là, vous voyez la bulle, nous sommes des bulles et on fonctionne par confrontation. Et puis à côté de ça, il y a une confrontation. Oui, c'est ça, merci Raphaël. Voilà. Et là, vous voyez, on s'adapte. On est plutôt sous forme d'adaptation, donc on s'adapte. Voilà. C'est un deuxième pilier, on va en voir 3. Au total, j'en aborde à peu près 10 dans mes conférences, 10 piliers différents. On les met en perspective, on fait une équation de tout ça et ça permet de se remettre en question par rapport à cette notion de communication. Alors, je continue parce qu'il nous reste 15 minutes. Et puis, j'ai envie de répondre peut-être un petit peu à vos questions. J'ai vu que l'Espagne, vous fonctionnez. Vous voyez quelqu'un, hein, Raphaël? Oui, comment on peut fonctionner 2 cultures individuelles ensemble? Question de Christelle. Voilà. Christelle, on fonctionne très bien ensemble, hein, les cultures individuelles ensemble. Vous savez, quand on se retrouve dans une salle à confronter nos idées, on peut fonctionner ensemble. Par contre, comme on va être dans la confrontation, c'est vrai que ça ne va pas être facile d'arriver à... Qu'est-ce que c'est cette notion de compromis? Qui est-ce qui va faire plus de compromis que l'autre pour arriver à une conclusion, à une finalité? Et c'est pour ça que c'est intéressant dans les brainstorming ou quand on fait de la confrontation d'idées d'avoir un manager ou un animateur ou un médiateur pour justement remettre les choses en place, remettre les choses en perspective. Parce que sinon, c'est vrai que parfois, 2 individus qui sont accrochés à leurs propres idées, parfois ça mène à rien, à part des engueulades. Hein, oui. Donc, mais déjà, quand j'ai conscience que c'est mon ego qui me pilote et quand j'ai conscience de cette notion d'individu qui fait que je suis obligé de faire à la fin un compromis, ça me gêne, mais je comprends comment je fonctionne, ça marche mieux. Ça marche mieux. Troisième pilier que je voulais voir avec vous, c'est le pilier de contrôle de l'incertain. Ça aussi, c'est culturel. C'est notre capacité à avancer. Est-ce que différent, c'est dangereux ou est-ce que différent, c'est source de richesse? Demain. Est-ce que demain, j'ai peur de demain ou est-ce que finalement, pour moi, demain, ça va peut-être être une opportunité de changer quelque chose et ce sera plus agréable. Donc, il y a la notion de go ou de no-go. Et ça, c'est culturel, mais c'est aussi personnel. Par exemple, vous, à titre personnel, est-ce que vous avez la dernière voiture que vous avez achetée ou la dernière chose que vous avez achetée qui coûtait cher? Est-ce que vous étiez sur l'émotion comme processus de réflexion? C'est-à-dire, bon allez, moi j'y vais, hein, j'aime cette voiture, je l'achète. Ou alors est-ce que vous avez été besoin de voir le concessionnaire 3, 4, 5, 6 fois et vous avez beaucoup douté? Donc là, vous voyez sur quoi je vais en venir dans la communication. Dans la communication, il y a des gens qui ont le doute comme méthode de réflexion. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je suis sur le go? Est-ce que je suis sur le yes we can, comme disait Obama? Ou alors, est-ce que je suis plutôt sur le no-go, différent égale dangereux? Et là, dans ces cas-là, je suis sur le no-go, je suis sur le yes we can. J'ai besoin de temps pour agir. Donc, ma méthode de réflexion cérébrale, ça va être go ou no-go, ça va être l'action comme méthode de réflexion, c'est-à-dire j'y vais, même si je n'ai pas toutes les données du projet, ou alors est-ce que ma méthode de réflexion, c'est le doute? Et là, vous voyez, si je parle des Français, par exemple, vous savez très bien que depuis Descartes en particulier, nous, notre méthode de réflexion en tant que Français, c'est le doute. Alors que si on va aux États-Unis, c'est plutôt l'action. Eh bien, comment je communique à partir de cela avec mes collègues qui sont plutôt dans l'action, que moi je suis dans le doute? Comment je communique avec des cultures qui sont plutôt dans l'action alors que moi je suis dans le doute? Eh bien, tout ça, vous voyez, lorsqu'on a posé les choses comme ça, on est mieux à même de comprendre ce qui se passe et de mieux communiquer. Par exemple, si je vais aux États-Unis, pour mieux communiquer, je me dis, ah oui, ce sont des cultures qui sont quand même dans l'action en général, eh bien, j'ai peut-être tout intérêt à essayer de m'engager un petit peu plus, à essayer d'arrêter de dire oui, mais yes, but, do you think, etc. Le but, on l'enlève, hein, le yes, but. Et donc, à partir de là, on va savoir comment mieux communiquer avec les cultures et on sera plus sur un processus d'adaptation. On va être mieux dans notre communication. Voilà, il est 11h20. Je voulais simplement vous expliquer ces éléments-là. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais dire que la communication, c'est un échange entre des individus. C'est une forme de mécanique avec différents leviers. Entre autres, nous sommes conditionnés par notre culture et quand nous comprenons ces leviers, nous communiquons mieux. Et je vous ai donné 3 éléments, 3 leviers pour vous montrer justement concrètement et communiquer de façon très explicite avec de l'information. Je vous ai expliqué que justement, il y avait cette notion de signifiant de message dans la communication et je vous recommande
quel que soit le type de culture, d'essayer d'être plus explicite, factuel, de limiter autour de vous la notion de contexte, comme ça on comprendra mieux ce que vous dites. Hein. On fait une pause, qu'est-ce que ça veut dire? Pas grand-chose, on fait une pause de 10 minutes, ce sera plus clair. J'ai voulu aussi venir sur la notion d'individuel et collectif, parce que dans la communication, lorsque je communique avec des collectifs, je sais qu'ils vont plus être sur l'adaptation que la confrontation. Et puis, je voulais venir aussi sur cette notion d'incertitude, la gestion de l'incertain. Si je suis quelqu'un qui doute, sans jugement de valeur, hein, qui doute, qui a besoin d'être rassuré pour avancer, eh bien, si je travaille avec vous, je sais qu'il va falloir que je vous amène des chiffres, un contrat, que je vous fasse voir des échantillons, que je vous fasse toucher du doigt, parce que ça va vous rassurer. Alors que si je travaille avec une culture qui est sur le go, il va plutôt falloir faire une présentation PowerPoint où il y a un film d'animation, de la musique forte, de l'émotion. Il aura besoin d'émotions pour avancer, alors que celui qui est dans le doute, il aura besoin de faits pour avancer. Voilà. Alors, si vous voulez aller plus loin maintenant, j'ai développé un petit outil pour le gouvernement, le ministère du Commerce extérieur, qui s'appelle My Export Coach, qui est page suivante. C'est gratuit, profitez-en parce que ça va plus l'être d'ici quelques mois. Donc, vous tapez myexportcoach.com et vous voyez ce qu'on a abordé. Ce sont 3 choses, 3 graphiques, 3 chapitres. Et ces 3 chapitres correspondent à 3 points verts. On a vu la communication, vous voyez, celui qui est tout en haut, communication au niveau d'explicité ou d'implicité dans un message. Donc, vous voyez, il y a 10 icônes. Et vous allez faire votre profil vous-même à travers 40 questions. Donc, c'est gratuit, hein, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez y aller juste après cette conférence. Vous faites votre profil qui apparaît en bleu, ici, en bleu foncé, là, qui est rempli, hein, la couleur bleue qui est remplie, votre profil. Et puis après, vous mettez le pays que vous voulez. Et vous pouvez mettre le pays France. Comme ça, vous allez voir si vous êtes français ou pas. Donc, le logiciel va vous dire en quoi vous êtes différent des Français sur tel et tel pilier. Donc, vous allez pouvoir rentrer en détail plus profondément sur ce qu'on a vu ensemble. Et vous voyez que plus on a une connaissance de cette mécanique de la culture, mieux on va communiquer avec les autres. Parce que en comprenant ces éléments-là, eh bien, on pourra mieux les maîtriser. Voilà, je vous remercie. Je suis à votre disposition pour les questions. Il est 11h22. Si vous avez des questions, je suis à vous. Oui, merci Laurent pour cette formation express, hein, très intéressante. Alors, n'hésitez pas, oui, à poser vos questions. Sinon, on peut relire le chat. Hein, on a notamment Hélène qui parle des Espagnols qui font un tour de table le matin sur les problèmes rencontrés, par exemple, sur la mise en place d'un logiciel. Chacun donne son avis en quelques phrases. Le patron nous met en relation avec des experts pour trouver des solutions. Et le soir, avant de partir, nous faisons un point pour connaître l'avancée de ce challenge. Excellent. Excellent. Très bien. Alors aussi, Eric qui revient sur la notion de richesse. Hein. En fait, pas de définition consensuelle. Donc, pour François Hollande, ceux qui gagnent plus de 4 000 euros, sans savoir si c'est l'individuel ou le foyer, brut ou net. Effectivement. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions. Alors, il y a ce profil, et puis on peut aller un petit peu plus loin. Je crois que la page suivante, Raphaël, j'ai mis. Pardon. Non. Oui. Alors, si vous voulez des conférences, je vous invite à aller en partenariat avec Proformation sur voilà la liste des conférences que je vous propose. Donc, vous demandez à Proformation, si vous le souhaitez, ce type de conférence. Donc, adopter un état d'esprit collectif pour gagner en efficacité personnelle, mieux collaborer dans un groupe multiculturel, mieux travailler à l'international après le Covid, parce que vous comprenez bien que le Covid a créé une distance et il est beaucoup plus difficile de piloter des équipes multiculturelles à distance. Pour garder la motivation de chacun, c'est compliqué. Prendre le contrôle de sa parole et de son comportement. Voilà les éléments. Un autre élément aussi, j'interviens sous forme de pièce de théâtre dans les conférences pendant 1 heure. Donc tout ce que je vous dis là, je suis déguisé en pilote d'avion et je vous emmène pendant 1 heure faire ces piliers culturels que l'on a vus ensemble de façon humoristique avec des jeux. Et puis j'ai un ouvrage aussi, un 4e ouvrage qui va sortir au mois de septembre qui s'appelle Les clés du savoir-être interculturel, qui existe déjà. Ce sera une réédition qui va sortir au mois de septembre. Ce sera en format poche, donc ce sera un livre de poche d'environ 400 pages. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les cultures, sur la façon de communiquer, et qui sera disponible à partir de fin septembre, je pense, aux éditions AFNOR. Donc je vous invite à
faire votre profil, bien lire le profil parce qu'il est riche, hein, il y a des centaines de pages, il y a 165 pays dans le profil culturel. Il y a aussi des gens qui parlent de leurs expériences dans les différents pays, en Espagne, en Angleterre, en Chine, en Australie. Donc vous avez des gens qui ont commenté leurs expériences culturelles là-bas. Et ce profil est totalement gratuit aujourd'hui. Merci à vous. Ouais. On a une dernière question de Laurent, de Marie. Je travaille dans une entreprise avec plusieurs expatriés japonais de nature. Ils sont tous d'une culture du secret assez forte, hein, alors que les Français partagent facilement toutes les informations. Et la question, c'est comment gommer cette différence dans le travail? Oui, alors, quand je vous parlais de signifiant du message dans l'implicite et l'explicite, moi j'ai travaillé 2 ans au Japon, hein, pour une boîte qui s'appelait Yamatake, Honeywell Yamatake, et j'étais le seul Français dans l'entreprise japonaise. Il y a une chose déjà, c'est dans le signifiant du message, si on parle du pilier culture contextuelle ou culture implicite, hein, ce qu'on a fait, voiture rapide, etc. Le Japon est un pays à part des autres pays asiatiques. Si on prend ce pilier-là, par exemple, bah, c'est vrai que c'est la culture de secret, ils disent pas grand-chose, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, j'espère que vous serez d'accord avec moi, que quand ils écrivent de façon très détaillée, dans les rapports, etc. Donc ils sont implicites dans la façon de s'exprimer, mais explicites dans la façon d'écrire. Alors comment on fait parler des Japonais? Bah, ça va être dur en 2 minutes, mais je vous donne simplement une petite indication. Déjà, ils sont pourvoyeurs de signaux faibles quand ils ne communiquent pas. C'est-à-dire qu'il suffit de regarder par expérience le faciès de leur visage, les rictus qu'ils ont sur leur visage déjà, et quand ils font ça traduit plein de choses quand on a l'habitude. Est-ce qu'ils sont d'accord ou pas d'accord? Ensuite, je vous conseille la plupart du temps, quoi qu'ils disent, même s'ils ont dit quelque chose qui ne correspondait pas, c'est toujours de dire ah, et si vous parlez anglais avec eux, sachez que il y a très peu de Japonais qui parlent anglais, hein. Il y en a beaucoup moins qu'en France, de l'ordre de 3 à 5%. Généralement, on est avec un Ah interprète. oui. Seulement 3 à 5%. Ils sont classés 83e sur la liste des pays qui parlent le moins bien anglais sur les 200 pays du monde. Nous, on est placé 43e. Et eux, ils sont placés 83e. Et donc, quand on parle avec des Japonais, la première chose à faire, c'est de montrer un faciès intéressé. Vous voyez, il y a le faciès qui est important. Ah, it's very interesting what you said. Même si vous n'avez pas compris ce qu'ils ont dit, ou même si c'est l'inverse de ce que vous pensez. Et après, il suffit de dire, but what do you mean exactly? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et là, vous allez prendre une pelle et vous allez creuser ses propos. Par exemple, il va vous dire, ah bah, ce que je veux dire tout simplement, c'est le délai, combien de temps ça va prendre. Ah, quand tu parles du délai, quand vous parlez du délai, c'est intéressant, mais combien de temps exactement? Tiens, il y en a un qui fait des travaux chez lui. Et donc, vous, vous voyez qu'il y a une façon de communiquer. La façon de communiquer, c'est quoi? C'est d'essayer de devenir plus informatif que contextuel pour essayer d'aller chez lui, prendre sa pelle et chercher les informations. Et ça fera par un faciès positif, par une façon de s'exprimer qui est assez lente, avec des silences entre vos phrases. Prenez votre temps. Et puis toujours un faciès positif et de dire What do you mean? Can you tell me more? Et de reprendre ces mots. Par exemple, s'il dit Ah oui, oui, mais c'est le délai qui nous pose problème. Ah, c'est intéressant. Mais qu'entendez-vous par délai exactement? Vous parlez de 3 jours, 5 jours? Et dans ces cas-là, en reprenant ces mots, avec un faciès intéressé, vous allez pouvoir creuser un peu. Il y a d'autres techniques, mais c'est une technique déjà très efficace. C'est la technique d'aller toucher le fond, parler What do you mean? Can you tell me more? Et des Ah, it's very interesting. On a une autre question, merci hein, Laurent, de Ouais. Christelle cette fois-ci. Donc, comment mieux travailler ensemble entre Hollandais et Français? Ouais. Alors les Hollandais, alors déjà il y a la Hollande et les Pays-Bas qu'il ne faut pas confondre. Déjà, c'est bien comprendre les différentes régions, hein. On n'a pas les mêmes régions, c'est pas tout à fait la même culture. Ensuite, c'est difficile de vous dire comme ça en 2 minutes entre les Hollandais et comment bien travailler. Vous avez remarqué si vous travaillez avec des Hollandais déjà qu'ils sont directs. Ils s'expriment avec leurs émotions et si un projet qu'ils n'aiment pas, ils le disent tout de suite. Ce qui peut être un peu gênant pour nous, ils nous déstabilisent souvent comme ça. Parce qu'ils parlent en ressenti, les Hollandais. Ensuite, ils sont dans le détail. Ils aiment bien qu'on aille dans le détail, c'est-à-dire ils donnent beaucoup d'informations et ils nous trouvent quand même très imprécis dans notre façon de nous exprimer. Donc il y a 2 éléments clés sur lesquels il faut faire attention quand on travaille avec des Hollandais, entre autres. C'est le fait d'aller un petit peu plus dans la précision quand nous nous exprimons et quand on présente des projets sur PowerPoint, d'être assez précis, et puis de ne pas être offusqué quand ils vous disent qu'ils n'aiment pas. C'est pas parce qu'ils vous disent directement, ils vous rentrent dedans, j'aime pas, que l'affaire ne sera pas. Alors, je peux pas, excusez-moi, je peux pas détailler plus longtemps que ça, mais je Oui, vous donne oui, 2 points importants. très bien. J'espère que Allez, vous comprenez. la dernière avant de prendre la route dans la Ferrari. Donc, de Adia, même question donc entre les Libanais et Français. Ah oui.
Alors oui, oui. Alors, je connais le Liban. Hein. J'ai des amis libanais. Alors, comment mieux communiquer avec des Libanais? Bah, déjà, je pense qu'il faut regarder les valeurs culturelles de chaque pays. Au Liban, il y a des valeurs culturelles qui sont fortes. Il y a la famille, il y a la religion, il y a la fierté du pays, même si c'est un pays aujourd'hui qui est en grande difficulté, et vous le savez. Eh bien, il y a cette notion-là qui est importante à prendre en compte. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Dans la notion du. Il y a un autre pilier que je n'ai pas abordé avec vous, c'est la notion du temps. Et avec des Libanais, il y a une notion de temps qui est différente de la France. Ça veut dire qu'il faut prendre son temps pour apprendre à se connaître et parler de tout ce qui est famille, extra-professionnelle, etc., etc. Donc la première chose déjà pour communiquer avec des Libanais, je pense que c'est de prendre son temps. Et si vous avez prévu d'aller là-bas pour échanger, pour essayer de faire des affaires, bah, c'est de prendre un jour de plus pour aller visiter le Liban et pour s'intéresser à l'histoire du Liban, qui est très très riche. Et moi, j'ai remarqué à quel point ces gens sont fiers de leur pays, alors que c'est un pays qui est difficile, qui est en difficulté, comme je vous disais, surtout depuis la grande explosion là, au port de produits chimiques, entre autres. Et donc, c'est un pays où il faudra prendre son temps et mieux communiquer avec eux. C'est, entre autres, parler de la famille, de couper ce pont que nous, Français, nous avons entre la famille. On ne parle pas de notre famille en France, on a quand même une ségrégation assez forte entre la vie professionnelle et la vie personnelle, et pourquoi pas, il n'y a pas de jugement. Mais là, c'est justement une ouverture totale, ne pas hésiter à aller à ouvrir son champ des possibles par rapport à cette notion de contact, un contact plus humain, plus lié à la famille. Et donc, il faudra prendre son temps pour communiquer avec des Libanais pour avoir une certaine confiance, voilà, avec une curiosité intellectuelle sur ce pays. Ça, ça vous satisfait peut-être pas complètement, mais je ne peux pas descendre en une minute sur ces éléments. Ah, on n'a plus, Raphaël, plus de micro. Oui, merci à tous pour la qualité de ces échanges et vos messages. Je vous rappelle donc qu'on peut vous accompagner dans des formations pour aller plus loin. Hein. Il s'agit bien d'une introduction là, avec Laurent, qui est un spécialiste avec qui Proformation travaille au partenariat depuis de nombreuses années. On a formé chez L'Oréal, chez Orange, ensemble, des équipes multiculturelles sur différents pays. Hein. On est capable de cibler aussi bien les pays européens ou les pays nordiques, par exemple, ou les États-Unis pour d'autres. Voilà, donc n'hésitez pas à nous consulter. Vous êtes entre de bonnes mains avec Laurent, qui a écrit de nombreux ouvrages sur le sujet, avec des formats différents, hein, je rappelle, présentiel, classique, en intra dans vos locaux, à distance aussi, pourquoi pas, via Teams, si vous êtes dispersé. On privilégie quand même le présentiel pour ce type de formation. Hein. C'est quand même plus, je dirais, interactif, il y a de l'interaction. Hein. Je fais des Et enfin, un format assez novateur, plutôt pour de l'événementiel, on va dire, avec une pièce de théâtre. Si vous voulez créer, eh bien, justement, lors d'une réunion plénière au sein de votre entreprise, dans un amphithéâtre avec 100, 200 personnes ou plus, eh bien, Laurent vient avec sa casquette et son uniforme et vous fait un one-man show formidable. Voilà, donc il y a différents formats, donc n'hésitez pas à nous rappeler, à nous contacter. Je vous ai mis dans le chat un petit sondage, donc je vous prierai de bien vouloir le remplir, le compléter, et puis surtout contactez-nous si vous avez un projet. Je rappelle aussi qu'on fait des langues. Qui dit formation interculturelle, ça veut dire que vous êtes probablement en échange avec des pays étrangers, donc des formations peut-être à l'anglais, à l'allemand, à l'espagnol, même le japonais, qui sait. On fait tout ça, donc on anime des formations, alors cette fois-ci en visioformation, en individuel. Pour conclure, écoutez, My Export Coach. On l'a écrit dans le chat, je peux l'écrire ou Oui, tu peux n'hésitez pas à y répondre parce que c'est super pour définir vos profils. Et Laurent reviendra vers vous avec votre profil sur mesure. Et puis, on vous fera une proposition pour vous accompagner également par la suite. Voilà, merci beaucoup, Laurent. Merci à tous. Merci à vous tous. Super aujourd'hui, nombreux. Hein, on était plus de 80. Et puis à bientôt, j'espère. Au revoir. À bientôt. Au revoir, à votre disposition.